Terence Kongolo. Voilà, Terence Kongolo, bien sûr, qui remplace Benjamin Mendy. Yuri Tillmans, lui, Tiémé Bakayoko. Et la petite surprise, hein, c'est de voir Sidibé jouer plus haut qu'habituellement, puisqu'il est latéral droit. Et voilà le 11 parisien aligné par Unai Emery. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une équipe presque sans surprise, puisque Di Maria est suspendu, Javier Pastore prendra sa place. Ce sont les Monégasques qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Coup d'envoi donné par Falcao et l'AS Monaco, le champion de France en titre pour ce trophée des champions. Ici à Tanger devant 45 000 personnes. Les conditions sont idéales pour faire la sieste, Anne-Laure? Non, pas seulement, elles sont idéales également pour jouer au football. Bonsoir messieurs, absolument. Attention, c'est bon ballon, Dani Alves la reprise. Oh, et l'arrêt délicat, mais arrêt de Daniel Subasic. Qui se fait mal. Oui, parce qu'au départ, la volée de Daniel Alves est un peu écrasée. Et on va voir que le rebond trompe un peu Daniel Subasic qui relâche son ballon. Et ensuite, c'est un Parisien qui vient en essayant de marquer. Gardien croate de Monaco. Bonne action des Parisiens là. Kurzawa avec ce centre de Rabiot. Et intelligemment, Daniel Alves qui vient couper cette trajectoire. Son plat du pied n'est pas suffisamment net, suffisamment placé non plus pour tromper Subasic. Quel bon centre de Rabiot. Voilà, on voit un ballon trop axial du Brésilien. Ouais, double arrêt hein, de Subasic. Oui, parce que c'est Cavani qui fallait vient agir vite devant Cavani. Hein. Ouais. Bonne présence là du gardien de Monaco, par deux fois. Et très belle réaction donc du Paris Saint-Germain après un début de match. Sur ce coup franc, c'est repoussé par Almamy Touré, récupéré par Dani Alves qui tente la frappe. Ça passe au-dessus du cadre. Mais ça, il est coutumier du fait. Oui, un Parisien. Frappé par Dani Alves. Au deuxième poteau, il est tout seul. Permet la reprise. Javier Pastore, ça passe juste au-dessus du cadre de Subasic. Oui, Almamy Touré l'a obligé à se précipiter un peu. Javier Pastore. Mais malgré tout, sa demi-volée a été vraiment très dangereuse. Mauvais pied, hein, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas cadré. Il voulait donner dans la profondeur à Verratti. Et voilà le contre. Attention, le contre avec Sidibé qui est lancé. Sidibé face à Areola. Il a piqué son ballon. C'est l'ouverture du score. Quel contre! Quel contre monégasque! Des monégasques qui subissaient depuis quelques temps, qui couraient après le ballon. Celui-là, ils l'ont récupéré, ils l'ont utilisé. Et c'est allé très vite. Trop vite pour la défense parisienne. Ça fait 1-0. C'est le champion de France en titre qui mène. Transition offensive ultra rapide des monégasques. On va le voir avec vraiment une action à 3 remarquable. Ce ballon, au départ, il aurait fallu prendre un peu plus avant parce que Tillmans reçoit un ballon remis en retrait pour donner une touche de balle dans la profondeur pour un appel remarquable de Sidibé. Voilà, ce ballon est remis par Falcao. Tillmans donne dans la profondeur pour cet appel de Sidibé qui ensuite finit par un piqué magnifique, magistral de la part d'un défenseur qui joue ce soir comme un attaquant. C'est très beau. Et qui marque un très joli but. C'est l'ouverture du score ici à Tanger. Ça lance définitivement ce trophée des champions. À faire faute. Mbappé encore avec un peu d'espace, il va pouvoir accélérer et aller provoquer Kylian Mbappé dans la surface qui a pu enchaîner avec la frappe. Ça a été repoussé. C'est monégasque. On voit l'accélération d'Mbappé côté gauche. Il prend Thomas Meunier à l'intérieur et ensuite c'est Marquinhos qui contre cette frappe. À 1 contre 1, il est maison. Comment sera le jeu de Monaco? Sidibé pour le centre. Oh, le bon centre déposé sur la tête de Radamel Falcao. Le coup de tête du Colombien qui passe au-dessus de la transversale. Et là, Christophe, regardez sur ce centre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a 3 monégasques, 3 solutions pour le centreur. Et c'est pour ça que les monégasques sont dangereux, parce qu'il y a du monde, parce qu'ils sont lancés et que là, Falcao aurait dû faire. Tout à l'heure a été frappé par Edinson Cavani. Là, ça devrait être plus en force de la part du Brésilien. Là, c'est pour Dani Alves. C'est plus en force et c'est but. C'est au fond des filets. Dani Alves qui signe définitivement son arrivée au Paris Saint-Germain. C'est lui qui égalise dans ce trophée des champions. Voilà pourquoi ces joueurs-là donnent une autre dimension à notre football. Égalisation de Dani Alves, un but partout entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Ouais, on le sait, hein, il a une frappe exceptionnelle. Très facile, il frappe au coup de pied, ça part très vite.
légèrement même un peu de l'intérieur parce que ce ballon tourne. C'est remarquable. Impossible à les spectateurs. Ouais. Quelle frappe. Le mur est très loin quand même. Je ne comprends pas que les Monégasques ils sont à 12 mètres. Là, les Monégasques, je ne comprends pas. Ça permet à Daniel Alves de frapper très fort. C'est un mur à 3 éléments aussi, seulement. Ouais, puis surtout ils sont très loin. Hein. On voit, regardez, le ballon il ne monte pas beaucoup. Hein. Il me semble qu'ils étaient pas à 9 mètres, hein, mais certains. Pressé par Tillmans, récupération de balle monégasque, le centre de Sidibé. Tillmans pour la frappe. C'est juste à côté du cadre. Ah oui, mais elle était belle cette frappe. Hein. On voit qu'il s'attache à bien garder ce ballon au sol. C'est légèrement pris de l'extérieur du pied. Très bon centre de Sidibé, repoussé par un Parisien. Et voilà, il a pris un peu trop de l'extérieur du pied. Tillmans, je pense qu'il est capable de marquer énormément de buts sur les ballons qui vont revenir comme ça. Il a une grosse frappe, il est précis. Il a éliminé 3 adversaires. Javier Pastore qui peut servir Dani Alves. Le centre d'Alves, non, c'est une frappe. Il a tenté de lober Daniel Subasic. Bien revenu Subasic pour mettre ce ballon en corner. Oui, on voit de très belles choses. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès. On va certainement revoir en ce moment. C'est lui qui centre encore. Cette fois c'est au fond. C'est encore sur la tête d'Adrien Rabiot, le Paris Saint-Germain qui prend les devants désormais. Encore grâce à Dani Alves. Cette fois pas buteur mais passeur. Passeur pour Adrien Rabiot. Oui, les Monégasques fautifs d'avoir laissé jouer sur leur flanc gauche, hein, avec Daniel Alves qui est venu de très loin redemander le ballon pour adresser ce centre parfait en retrait pour un Adrien Rabiot qui... Magnifique tête piquée. On le voit là, il n'est pas pris, hein, Daniel Alves, il a de l'avance sur Fabinho. Et quelle tête claquée d'Adrien Rabiot qui arrive lancé. C'est superbe. Mais pas du tout pris au marquage. Il surprend tout le monde. Ouais, alors qu'on l'a vu très solide en première période, cette équipe monégasque, très forte défensivement là. Elle offre des largesses et Paris Saint-Germain en profite et se régale. À l'image de Dani Alves, buteur sur coup franc, passeur sur ce centre. Ouais, toute la défense en retard. On a vu Congolo sortir le premier. Neymar pour le corner. Oui, à la tombée Guido Carrillo. La reprise d'Alan Saint-Maximin, double sauvetage, nouveau centre et nouveau corner pour l'AS Monaco. Tout proche de l'égalisation là. Superbe tête de Guido Carrillo. Au premier poteau placé. Pas facile parce qu'il recule. Ouais, c'est une belle parade. Hein, très belle